Chers téléspectateurs, nous sommes dans la deuxième partie de l'émission sur la hernie discale et la sciatique. La première question que je pose, donc la deuxième partie, au professeur Bileko, est-ce que la sciatique peut-elle avoir un impact sur l'activité sexuelle autant chez l'homme que chez la femme? Oui, tout à fait, mais bon, il ne faut pas dramatiser. En réalité, ce que nous remarquons, c'est que dans notre société, dès la moindre douleur, la sexualité devient une préoccupation. Ah, ben c'est quand même important. Hein. En réalité, oui, mais qui est souvent dramatisé à tort. Si vous avez mal à la tête, vous ne pourrez pas avoir une bonne sexualité. Si vous avez mal au ventre, c'est pareil aussi. Donc si vous avez une sciatique qui est douloureuse, forcément, vous ne pourrez pas avoir, dans l'instant où vous avez mal, une sexualité comme d'habitude. Mais il n'y a pas de lien du point de vue de l'anatomie, du point de vue des symptômes. Il n'est pas dit que la hernie discale ou la sciatique va provoquer un trouble de la sexualité chez la femme ou chez l'homme. C'est la douleur qui est ressentie qui peut empêcher l'acte sexuel ou rendre l'acte sexuel pénible, ou alors faire qu'après l'acte sexuel, on ressent davantage les douleurs. Mais il suffit de soigner la sciatique et tout rentre dans l'ordre, que ce soit pour la femme ou pour l'homme. Alors je voudrais vraiment attirer l'attention des hommes. Il ne faut pas du tout que ce soit pour eux une obsession. À tout moment de la vie, il peut apparaître, quand on a mal quelque part, n'importe quelle affection, une faiblesse sexuelle, c'est normal. Et tout rentre dans l'ordre habituellement, il ne faut pas dramatiser. Et les femmes habituellement le comprennent. Le mal de dos peut-il être l'écho d'un état d'angoisse ou de détresse morale? Tout à fait. D'où l'expression « j'en ai plein de dos ». D'où l'expression. En réalité... Donc il y a un phénomène psychosomatique. Oui, il est maintenant avéré que notre état psychique, et là, scientifiquement, on a démontré que le cerveau ou les nerfs sécrètent des substances qui vont entraîner des modifications du fonctionnement ou de l'immunité et déclencher des maladies. Là, c'est pareil. La santé, vous savez, c'est un état complet de bien-être physique, mental et social. Lorsque le social est perturbé, par exemple, à la maison, ça ne va pas du tout, vous ne vous entendez pas, il y a une mésentente conjugale, au travail, avec le patron, les collègues, ça ne va pas, ou le travail est pénible, socialement c'est perturbé. Si mentalement ça vous affecte, le ressenti est difficile, ça va provoquer une sorte de contracture dans les muscles du dos ou du cou qui vont entraîner la douleur. De l'expression j'en ai plein le dos. J'en ai plein le dos. Donc c'est une forme de somatisation au dos d'une souffrance qui est de l'ordre du psychisme ou du social. C'est pour cela que nous prenons très à cœur, nous faisons attention pour les patients qui ont mal au dos, qui ont une sciatique. Nous évaluons toujours le côté psychologique, mental, et nous interrogeons toujours sur le côté social. Ça surprend quelquefois les malades, mais c'est pour comprendre ces circonstances-là, les connaître, parce que ce sont des circonstances qui peuvent amener une chronicité. On guérira moins vite, on souffrira plus longtemps, ou on fera d'autant plus de rechutes qu'on est une jeune femme qui travaille dans un hôtel à distance de son époux, de ses enfants, qu'on laisse toute la journée sur des heures en dehors de la convention du travail qui dépasse 7 heures sans repos, qui stresse parce que le patron est un peu fait de la pression ou les clients sont quelquefois trop exigeants, cette jeune femme va déclencher une douleur dans le dos. C'est pareil pour une secrétaire. Si elle a trop de travail et que le patron fait pression, à l'accueil c'est difficile, ça peut arriver aussi. Tout comme un ouvrier qui n'est pas bien payé, son salaire est en retard, il doit soulever de fortes charges, manuellement, il n'y a pas de grue, il n'y a pas d'autre système de monte-charge. Cette pénibilité de travail va être à l'origine de la chronicité et la sciatique est admise parmi les maladies professionnelles, donc qui demandent réparation
par la Caisse nationale de sécurité sociale, une prise en charge, mais à condition que le lien ait été formellement établi, par les médecins, chronologiquement et scientifiquement, entre la survenue de la sciatique et la profession. Et ce n'est pas toujours évident. Le sport prévient-il des sciatiques? Mais bien sûr, le sport prévient pratiquement toutes les maladies et il faut avoir l'activité physique, d'autant plus que si nous revenons à la maquette, par ici, nous avons le ventre et par là le dos. Le dos, oui. Quand vous touchez le dos, quand vous vous lavez, vous sentez des excroissances qui sont un peu dures. Ce sont ces apophyses épineuses qu'on appelle. Mais là, ce sont les muscles du dos et là, ce sont les muscles du ventre. En réalité, c'est un caisson. C'est comme un amortisseur hydroaérique. Donc, dans le ventre, il y a du liquide. En haut, il y a le poumon, il y a de l'air. Et devant, vous avez les muscles abdominaux qui contiennent tout cela par devant et derrière les muscles du ventre. Lorsque vous avez des bons muscles du ventre, des abdominaux, et des bons muscles du dos, ça diminue la charge de travail du disque d'à peu près 20 à 30%, près d'un tiers. Donc il faut muscler le dos. Autrement dit, les personnes qui ont un ventre proéminent, les femmes qui ont beaucoup accouché, qui n'ont pas eu de rééducation après l'accouchement, ou celles qui se laissent aller, ou les hommes qui ont des muscles abdominaux moins forts et qui ne font pas beaucoup d'activité physique, qui le matin se lèvent de leur lit, prennent la douche, marchent juste quelques pas, prennent le bus, restent assis, arrivent là où ils travaillent sans activité physique, c'est la sédentarité. Après, c'est le retour. Le soir, ils sont assis devant la télévision, ils ne bougent pas. Les muscles du dos vont s'affaiblir. Ce sont ces muscles qu'on appelle érecteurs qui nous permettent de rester debout. S'ils s'affaiblissent, tout comme ceux du ventre, le travail du disque devient encore plus important et le disque va se dégrader plus rapidement. C'est pourquoi, pour prévenir cette maladie, il vaut mieux avoir des bons muscles abdominaux et des bons muscles du dos, ce qui peut être acquis en faisant de l'activité physique, comme la marche, une demi-heure au moins par jour, l'exercice physique qu'on doit faire assez régulièrement. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais le ventre ne part pas facilement avec la marche. Hein. Il y a d'autres moyens de muscler le ventre. L'activité physique ne fait pas maigrir. Oui, non, mais ça. L'activité physique sert à maintenir la forme. Ce qui fait maigrir, c'est l'alimentation. Une alimentation saine et équilibrée. Je ne parle pas de maigrir, je parle de muscler le ventre. Oui, pour muscler le ventre, justement, il y a des mouvements. C'est des abdominaux, on appelle des exercices des abdominaux. Mais qu'on ne fait pas n'importe comment, attention, il ne faut pas les faire jambes en extension, sinon on va aggraver la douleur du dos. Il faut les faire jambes fléchies. Et là, on renforce les muscles du dos. Les kinésithérapeutes le démontreront, ou l'ont démontré dans la précédente émission, ou dans celle-ci, vous verrez, qu'il y a des mouvements qu'on fait pour muscler les muscles du dos et du ventre. Jambes fléchies. Il faut faire les abdominaux jambes fléchies. Oh, okay. Pas jambes en extension étendues comme cela. Quand on le fait de cette manière, ça tire davantage et on a davantage mal au dos. Nous installons le malade dans cette position, allongé sur le ventre. Pourquoi? Puisque nous allons traiter la douleur qui se situe au niveau de la région lombaire et qui s'irradie jusqu'au niveau de la cuisse tout comme de la jambe, et cette douleur peut aller également jusqu'au niveau du talon. Nous pouvons dans un premier temps utiliser notre appareil que nous appelons TENS, qui est un électrostimulateur. Dans cette circonstance, il va jouer un rôle antalgique, un rôle excitonerveux et aussi un rôle de détente ou soit de relaxation des muscles à travers son mécanisme ou soit ses fonctions de travail. Nous allons mettre une électrode qui est positive au niveau pratiquement de la région lombaire vers les racines, et puis une autre que nous plaçons au niveau des mollets. En dehors de cet usage ou soit de cette application de notre TENS qui est un électrostimulateur, nous pouvons également continuer notre traitement maintenant
en utilisant la chaleur qui est la thermothérapie, que nous allons commencer à utiliser au niveau des pieds et jusqu'à monter vers là-bas. Donc la douleur va de la région lombaire jusqu'au niveau du pied. Et l'usage de cette lampe ou de cette chaleur, c'est pendant au moins 10 minutes d'irradiation par endroit. Et cette infrarouge que nous commençons à irradier au niveau des membres inférieurs va continuer pratiquement jusqu'au niveau de la région lombaire. Le but de ce massage consistait à diminuer les contractures musculaires dues à la douleur lombaire et sciatique. Donc, on masse juste au niveau tout le dos pour relaxer un peu les muscles. Qui sont contracturés. C'est contracturé dû à la douleur, oui. Dû à la douleur. Le massage, c'est pour au moins 10 à 15 minutes. Voilà. Tout au long du dos pour relaxer un peu tous les muscles du dos. Après les massages, je mets encore un peu de... Je mets la physio, l'infrarouge pour détendre encore les muscles. Pour 5 à 10 minutes. Tu te mets sur le côté. Doucement. Tu plies la jambe. Ça fait partie de l'éducation posturale. On apprend aux malades comment monter au lit, comment descendre du lit après le massage. Ah oui, vous mettez vos deux mains sur la nuque. Ah oui, soulevez votre poitrine. Descendez. In, allez-y. Descendez. 2, allez-y. Descendez. 3. Il pourra faire cet exercice même 10 en 10 séries également. Donc 10 fois l'exercice, 10 fois. Juste pour chercher à renforcer les lombaires. Soulevez la jambe droite tendue. Ah oui. Il peut soulever la jambe et rester même pendant 10 secondes. Descendez la jambe. Soulevez encore. Descendez. Et la jambe gauche. Descendez. Encore. Descendez 10 fois. Voilà. Et allez, prenez la position comme pour aller vous asseoir sur vos talons. Le membre supérieur projeté vers l'avant, vous regardez également l'avant. Là, nous sommes en train de faire des étirements juste pour étirer également ces lombaires qui sont contracturés. Oui, vous allez projetez les mains en avant, vous restez comme ça pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Revenez. Tu avances un peu ici, je t'en prie, avance. Ah oui, toujours à 4 pattes. Voilà, vous êtes là. Soulevez la jambe gauche derrière, tendue. Oui, les bras droits devant tendu, vous regardez, oui, vous étirez de part et d'autre, il peut rester comme ça. Et ça, c'est une technique d'un des grands chercheurs que nous appelons Kabat. Oui, la jambe droite tendue, les bras gauche devant. Oui, il peut aller comme ça, même pendant 5 et 10 secondes pour chaque exercice. Également, on peut lui demander de former un dos rond en tenant ses genoux là. Donc vous allez vous lever, tenez ici. Non, va plus loin. Tu te mets en boule, voilà, comme ça. Il peut rester 10, on peut compter pendant 10 secondes. Il est fait 10 fois et puis on change un autre exercice. La deuxième, 10 fois 10.
2 fois pour chaque exercice. Et les 2 jambes à la fois. Là. 10 aussi. Le but de ces renforcements musculaires, c'est pour maintenir, pour bien soutenir la colonne vertébrale lombaire. C'est pour éviter surtout la récidive. C'est pour ça qu'on fait des exercices pour bien maintenir la colonne vertébrale. Le mode de vie a-t-il un impact sur la survenue de la hernie discale? Oui, donc si vous êtes sédentaire ou si vous avez un mode de vie qui sollicite beaucoup la colonne vertébrale, vous ferez beaucoup de sciatique, c'est vrai. C'est vrai. Si vous ne dormez pas beaucoup, si vous êtes souvent fatigué, vous n'avez pas d'activité physique régulière, si c'est ce mode de vie, vous êtes sujet, plus que d'autres, à faire des sciatiques. Professeur, parlez-nous de la discopathie. Bon, alors, en fait, le mot pathie veut dire souffrance, perturbation. Oui. Disco qui vient de disque, cette partie que je vous ai montrée. Oui. La discopathie, c'est donc la souffrance, la maladie de ce disque. Souvent, nous disons discopathie lorsque nous regardons à la radio que le disque s'est affaissé. Ou alors au scanner ou à l'IRM, nous voyons des perturbations qui concernent le disque. À la radio, c'est simple. Souvent, l'espace entre les vertèbres s'amincit, se rétrécit, et il y a plus de parties condensées blancs qui apparaissent plus blancs que les autres. Donc ces parties sont plus blanches que les autres. Et puis vous avez ce que les gens appellent communément des becs de perroquet, des excroissances des os qui sont tout au bord. Lorsque les excroissances arrivent, lorsque la partie de la vertèbre est densifiée et que l'espace du disque est réduit, ça s'appelle une discarthrose, arthrose du disque. Mais s'il n'y a pas de densification, il n'y a pas de cytophyte, il n'y a qu'un pincement, souvent on parle de discopathie. Ou alors à l'IRM, on voit que la nature du disque n'est plus tout à fait normale et on dit discopathie. Voilà. Et parlez-nous donc de l'arthrose du dos. Mais ça procède de tout ceci. Le fait que le disque puisse se dégrader, que la vertèbre sous-jacente en souffre, se densifie et a des excroissances, c'est l'arthrose du dos. Mais ce n'est pas seulement cette partie du disque qui peut être concernée, mais également cette maquette, vous verrez derrière ici, la partie de derrière de la vertèbre. Cette partie a une articulation qu'on appelle articulation interapophysaire postérieure, au cours de laquelle le cartilage qui est au-dessus peut se dégrader et donc perturber le fonctionnement de l'os qui se densifie et ça donne l'arthrose. D'accord. Et l'arthrose va s'exprimer par une douleur lombaire, une douleur sciatique aussi. Et enfin, la névralgie d'Arnold. Là, nous montons très haut. Oui. C'est une branche du nerf qui sort en haut du cou. Et ça part d'où? Qui se part juste entre la première et la deuxième vertèbre du cou. Oui. C'est une branche qui remonte, qui vient jusqu'au niveau du crâne. Et cette branche peut être un peu coincée par l'arthrose à ce niveau, par une autre maladie. Et ça donne une douleur qui vient en casque qu'on appelle névralgie d'Arnold. Mais l'équivalent de la sciatique au niveau de la partie lombaire arrive au cou. On appelle cela la névralgie cervico-brachiale. C'est ce qui est beaucoup plus fréquent que la névralgie d'Arnold. Quel type de literie doit-on privilégier si on est sujet au mal de dos? Alors ça dépendra. En réalité, dormez dans le lit dans lequel vous vous sentez bien. C'est-à-dire? Si vous avez un... Je peux me sentir bien dans un mauvais lit? Non, le lit est mauvais par rapport à quoi? Vous vous souvenez, dans nos villages, on dort sur du grabat sans forcément... Oui, mais le grabat est bien. C'est bien pour le justement, dos. Il n'y a pas forcément d'éponge. Oui, il y en a qui dorment sur des matelas à éponge, d'autres sur des matelas à ressort, d'autres encore sur des matelas comprimés à air ou des matelas où il y a du liquide. Mais quel que soit le type de matelas, on peut avoir mal au dos.
c'est à chacun de se sentir à l'aise dans une literie quelconque. Alors, il ne faut pas dire que non, il faut changer de matelas. Et donc, ou alors quitter le lit conjugal, dormir par terre. Nous ne conseillons jamais cela. On doit dormir dans les conditions et dans le lit où on se sent bien. Nous n'avons pas à recommander une literie par rapport à une autre. Si dans votre lit habituel, vous ne vous sentez pas bien, parce que le matelas, parce que la mousse est maintenant trop lâche, et que vous vous enfoncez là-dedans, vous ne vous sentez pas bien, c'est normal, elle est usagée. Hein, cette éponge est usagée, ce matelas peut être changé. Mais il y a des gens qui ont un mauvais matelas, qui n'ont pas de matelas du tout, qui dorment à même le sol, qui n'ont pas du tout mal. Tout comme ceux qui dorment au sol, qui ont des courbatures tout le temps. Donc on ne peut pas imposer. Il ne faut pas aller faire acheter des lits pour une question de mal de dos. C'est à chacun de voir comment il se sent dans son lit. Mais en règle générale, on nous conseille de dormir sur des surfaces dures. Rigides. Non. Oui. Non, il faut... Mais ça vient d'où Ben, ce sont des préférences, des pratiques admises comme ça et propagées qui n'ont pas de fondement. Mais admises par qui? Pas par les médecins? Non, pas par les médecins, parce que les médecins ont fait des études pour savoir quel genre de lit il faut. Ce qu'il faut, c'est un lit qui est à la fois confortable, qui épouse toutes les courbes de l'organisme. Vous savez que le rein, il est un peu creux, la fesse est rebondie, le dos un peu, le cou, il est un peu creux, la tête plutôt rebondie. Donc, il faut avoir un plan qui est ferme, pas dur, et qui épouse toute la forme de la colonne vertébrale. C'est ce qu'il faut. Et d'ailleurs, ça dépend des positions aussi. Il y a des gens qui dorment à plat ventre. Et donc, ça qui veut se dire sentent que, bien. ça veut dire que ceux qui dorment sur des surfaces dures se sont trompés. Si on dorme sur des surfaces dures, ça leur fait du bien, donc ça c'est bien pour eux. Non, mais il y en a Mais qui nous, le les font. médecins, nous Mais il y en a n'avons- qui le font malgré eux, parce qu'il faut, Non, il faut quand même non, dormir non. sur une surface Non, non, dure. non. Mais parce Si- que c'est conseillé. Non, mais si la sciatique, elle est due à la hernie discale, ça veut dire qu'au repos, vous n'avez pas mal. Si en bougeant que vous avez mal. Si vous êtes dans un lit au repos, vous n'avez pas mal du tout. Si en bougeant, par contre, si le matelas est fatigué, il faut le changer, ça, c'est normal. Ça va donner des courbatures. Mais nous n'avons pas recommandé une literie particulière. Quel est le sport à pratiquer quand on souffre du dos? En fait, la marche, La discipline conseillée. la marche, le fait de courir, mais Modérément. modérément, enfin, la marche rapide. En fait, tous les sports sont bons, tout ça la gymnastique. Ce qu'il faut éviter sont les sports qui sollicitent trop le dos. Donc, les sports en saut, comme le volleyball ou le basketball, si on saute trop, ou le tennis, lorsqu'on doit faire des smash en rotation, sont des sports qui sont un peu déconseillés. Bon, on aime bien conseiller la natation parce que l'eau, en y étant plongé par la poussée d'Archimède, on ne ressent plus son poids, donc on est plus libre de faire des mouvements, ça soulage un tout petit peu. Mais les piscines ne sont pas forcément accessibles et ça coûte un peu cher. Et je ne conseillerais pas d'aller nager dans les rivières que nous avons, ni dans le fleuve, c'est trop dangereux. Donc il faut simplement marcher, faire la gymnastique, du renforcement des muscles du ventre et du dos. Et le football, C'est très bien, c'est bien, non? c'est très bien. Moi, je conseillerais pour les femmes. Il y a un sport dont on parle de moins en moins, je ne comprends pas, c'est un sport qui est très bien, qui permet de tonifier les muscles. Le rugby. Non, c'est le Nzango. Oh. Le Nzango, c'est un sport complet. Mais les hommes ne jouent pas au Nzango, malheureusement. Ben, c'est une pratique, c'est une forme de coutume, mais scientifiquement, sportivement, il n'est jamais dit que les hommes ne peuvent pas jouer au Nzango. Mais attendez, moi, je parle des femmes. Il y a quelle différence entre le Nzango Et les autres sports? Non, entre le Nzango et ce que vous venez de déconseiller, là, tel que le basket, parce que vous sollicitez quand même la colonne. Non, mais quand vous avez mal, il ne faut pas faire ce sport où on saute. Mais en termes de prévention, c'est un sport qu'il faut recommander. Il faut que nos filles, nos mamans fassent régulièrement ce sport. C'est un sport agréable. Mais ça, en quoi il est bénéfique? Moi, je ne comprends pas. C'est un sport complet. Mais complet comment? Complet parce plus que la natation? Bien sûr, ça sollicite tous les muscles de l'organisme. C'est très bon pour le cœur, c'est très bon pour la tension, c'est très bon pour le dos, et c'est très bon pour les jambes. Ça vous diminue l'arthrose. Et puis c'est un sport agréable. Regardez les autres sports. Quelqu'un qui court, vous avez un visage
crispée de souffrance. Or, une femme qui joue au nzango, elle chante au même moment, elle est heureuse. Elle bouge tout, les mains, les bras, le ventre, les muscles du périnée, de la cuisse. C'est un sport complet. Et agréable en plus, il faudrait favoriser chez nous. Donc, j'espère que la Fédération congolaise de Nzango m'entend et que tout le monde va dans son entreprise, dans son quartier, se remettre en famille à jouer au Nzango. C'est bon pour l'organisme, c'est bon pour la santé. Je suis ambulancier, je passe beaucoup de temps en voiture et je porte des personnes lourdes parfois. Que préconisez-vous pour économiser mon dos? Alors, deux choses. Je vous ai dit, quand on est assis, notre disque reçoit la charge de quelqu'un qui porte 15 sacs de ciment. Surtout si l'ambulancier se penche pour soulever des gens, la charge devient celle de 20 à 30 sacs de ciment, à 25 sacs de ciment. Donc, pour ceux qui restent longtemps assis, on conseille de porter une ceinture lombaire. Un corset, ça s'achète, c'est un peu cher, mais c'est vrai, mais ça s'achète et on le garde avec soi pendant des années. On le porte chaque fois qu'on a une activité, on l'enlève le soir. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est la prévention de la douleur du dos et de la sciatique. Il y a ce qu'on appelle l'école du dos. On va vous apprendre non pas à tonifier seulement à tonifier les muscles du ventre et du dos, mais on va vous apprendre aussi à adopter certaines attitudes, à certaines postures, à éviter certains gestes, certaines postures pour ne pas avoir mal au dos. On apprend comment soulever quelqu'un. On contracte les muscles du ventre, à l'image de ceux qui font les sports martiaux, qui font le kiai, qui contractent les abdominaux. On s'accroupit et non pas on se penche, et on le fait de manière, en étant tout à fait stable, en gardant son centre de gravité bien en place entre les deux jambes. Ça s'apprend. Donc cet ambulancier doit apprendre ce qu'il faut faire pour la manutention et doit porter une ceinture lombaire tout au long de son activité professionnelle. Pour soulager le... Voilà. Mon mari a 2 hernies discales et il refuse de se faire opérer. Quelles en seront les conséquences? Bon, d'abord, la médecine que nous pratiquons, elle est basée sur 3 choses. 3 choses. Les connaissances avérées. Attendez, non. 2 hernies discales. C'est possible. Comment vous situez ça par c'est rapport à la... C'est possible. Essayez de voir le... c'est possible. Donc, si on se réfère à la colonne vertébrale, sur cette colonne vertébrale, dans sa partie lombaire, vous avez plusieurs disques intervertébraux. Le disque le plus souvent touché, c'est le disque entre la 4e vertèbre lombaire et la 5e vertèbre lombaire. Mais on peut aussi avoir une hernie discale entre la 5e vertèbre lombaire et la 1re vertèbre du sacrum, là et là. Donc on peut avoir 2 hernies discales ou alors plus haut, mais là ça donne non pas ce qu'on appelle la sciatique qui passe en arrière, ça donne la cruralgie qui passe en avant de la cuisse. Donc on peut avoir 2 hernies discales, c'est possible. Donc je disais que pour cette personne qui a 2 hernies discales, qui ne veut pas se faire opérer, je disais que la médecine se pratique avec trois aspects. Les connaissances avérées que nous avons prouvées, du niveau de preuve. L'expérience du praticien, la pratique habituelle et la préférence du malade. Nous ne pouvons pas imposer une opération à quelqu'un qui n'en veut pas. Le choix du malade. Nous devons le convaincre lorsque c'est vraiment utile. Le risque pour cette personne, c'est d'arriver, comme pour une seule hernie discale ou pour 2, à faire une faiblesse et faire une sciatique, une paralysie qui va imposer là l'opération dans les 2 à 3 jours. C'est le risque. Mais habituellement, on prend tout le reste du traitement médicamenteux, on porte une ceinture lombaire et avec le temps, les choses s'arrangent habituellement. Que pensez-vous du laser pour soulager la douleur, professeur? Alors, à l'image de ce que j'ai dit par rapport à la médecine traditionnelle ou à des pratiques empiriques, nous avons aussi, sous le couvert d'une médecine soi-disant moderne qui est parallèle, des techniques qui ne sont pas prouvées. Nous n'avons pas démontré l'efficacité d'un traitement au laser pour la hernie discale. Nous n'avons pas prouvé. Donc, si quelqu'un vous dit que je soigne la hernie discale par le laser, ce n'est pas prouvé. Non. Pas prouvé. Tout comme il y a des gens qui vont faire d'autres pratiques.
qui se font dans les médecines qui viennent d'Asie. L'acupuncture, par exemple, c'est efficace? L'acupuncture a démontré son efficacité dans certaines douleurs. Mais on ne peut pas forcément dire que c'est l'acupuncture qui va guérir la sciatique. C'est peut-être la sciatique qui va guérir naturellement. Mais c'est le moindre mal, l'acupuncture. Il y a d'autres exercices, du charlatanisme qui nous arrivent de plusieurs médecines dites américano-chinoises ou canadiennes ou coréennes, pakistanaises qui n'ont pas d'efficacité démontrée de la sciatique, pour laquelle malheureusement les gens vont perdre de l'argent pendant un moment. C'est le cas de ce qu'on appelle souvent des compléments alimentaires. Oui, oui, parlons-en, oui. Oui. Alors, il y a des gens qui vendent, vous savez que vous allez chez eux, ils ont une machine qu'ils appellent scanner et qui montrerait toutes les maladies du corps. Ils vont vous dire, vous avez une sciatique, et ils vont vous conseiller un traitement. D'ailleurs, ils sont assez rusés. Ils vous disent, commencez, on vous fait une réduction, et puis ils vous vendent des compléments alimentaires. Je vous en cite deux. Vous savez que nous, à Pointe-Noire, tout au long de la côte, nous aimons manger les cartilages de requin, que nous appelons le doukudak dans notre langue. Les gens vont prendre du cartilage de requin, l'écraser, en faire une poudre, la présenter sous forme de comprimés ou de gélules et la vendre. Est-ce que tous ceux qui sont au bord de la mer à Pointe-Noire, qui mangent du requin, est-ce que ce sont des gens qui ne feront pas de sciatique? En quoi le cartilage de requin? Pourquoi pas le poisson salé que nous adorons? Pourquoi pas le safou? Dans ce cas, je conseillerais de prendre le safou, de l'écraser, de le mettre en forme de comprimé, de le donner, de dire que ça va soigner la sciatique. Il y a des gens qui vont acheter. Le cartilage de requin a peut-être eu des études préalables. Aucune étude scientifiquement avérée. De la même manière, d'autres vont prendre des crevettes, les gambas, les misala, qu'on trouve à foison dans la rivière Lubomo, qu'on a aisément à Dolisie. Ils vont transformer ça en poudre, mettre sous forme de gélules, de comprimés et vendre. C'est une escroquerie. Totalement. Oui. Totalement. Donc, faut... Alors, ce sont des produits, je ne dis pas le nom, donc mais chacun sait. C'est toujours l'occasion d'attirer l'attention des téléspectateurs. Chacun sait de quoi il s'agit. Donc, je reprécise, nous n'avons pas... Donner au moins une direction pour que les gens ne... Je pense que quand vous avez une sciatique, un mal de dos, allez consulter un infirmier, un docteur. Consultez. Voilà. Et ils vont vous prescrire des médicaments qui sont dans les schémas de traitement du Congo. Ce sont des schémas qui sont proches de ceux de l'OMS ou d'ailleurs. Parce que si vous allez dans n'importe quel pays, prenons le cas de ces produits qu'on dit canadiens. Au Canada, on ne soigne pas les sciatiques avec ça. On les soigne, comme j'ai dit, avec des antidouleurs, des anti-inflammatoires d'abord. Aux États-Unis, en Chine, c'est pareil. En Corée, c'est pareil. Alors, soyons prudents. L'aloe vera, tout ça, parce que il fut un temps, c'était à la mode. Voilà, comme vous savez, ce sont des effets de mode. Ce sont des effets de mode qui n'ont pas démontré leur efficacité. Une hernie discale peut-elle se résorber d'elle-même? Bien sûr, heureusement. Le plus souvent, ça guérit naturellement. C'est pour ça qu'on ne perd pas. Donc 98% des cas, on ne perd pas. Elle se résorbe toute seule. Mais elle peut ne pas se résorber et le nerf s'habitue, cicatrise et on ne souffre plus. C'est pourquoi on ne se précipite pas d'aller opérer. C'est la question d'un internaute. Quand j'ai mal au dos, j'ai parfois mal derrière la cuisse. Est-il possible que ce soit un début de sciatique? Oui, c'est possible que ce soit, non pas seulement un début, que ce soit déjà une sciatique. Ah, donc la sciatique peut ne pas s'exprimer sur toute la longueur du membre inférieur. Quelquefois, la douleur reste au niveau de la fesse, quelquefois, la douleur reste au niveau de la cuisse. Et ce n'est pas toujours juste... En fait, c'est un prolongement, ça part de la fesse. C'est tout le trajet du nerf. Voilà. Mais quelquefois, il y a des lombalgies simplement qui concernent les articulations qui sont derrière la partie, de derrière de la vertèbre. Et ce sont
L'articulation qui donne souvent une douleur dans le dos, dans les fesses, qui peut aller au haut de la cuisse. Ah, là, c'est la lombalgie. On peut confondre alors. C'est une lombalgie, confusion, alors. oui, qui n'est pas forcément une sciatique. La sciatique, c'est lorsque le nerf est coincé. Donc c'est pour ça qu'il est conseillé de voir un médecin pour déterminer le type de... Ben, c'est toujours mieux de faire une consultation et je recommanderais toujours, quand on a un problème de santé, de voir un médecin de préférence. S'il n'y a pas de médecin, de voir un infirmier. Oui. Ça c'est... Enfin, je le dis pour Voilà. pour les personnes qui vont systématiquement se faire masser. Hein, dès qu'ils ressentent une douleur dans le dos, il va dans un quartier, parce que, bon, je ne cite pas de quartier, parce qu'il y a des mamans là-bas qui massent bien, qui... Vous savez, l'époque où nous vivons n'utilise que les connaissances qui viennent de depuis longtemps. Les connaissances, il faut les partager. Quand on les partage, on se pose des questions, on cherche à savoir comment ça marche, et on trouve des explications. Et on passe de ce qui est empirique, irrationnel, à ce qui est rationnel, et on fait des tests pour pouvoir le prouver scientifiquement ou statistiquement. Mais tant que ça reste des témoignages, des choses empiriques, nous, on ne peut pas vraiment se prononcer. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ça ne rentre pas dans le cadre des choses qui ont été prouvées. Vous savez qu'il y a des gens qui font du tort aux pauvres poulets. Quand vous avez une fracture, vous savez, la douleur sciatique, on l'appelle dans certaines régions du Congo, on dit Kisukiankumbi. Ils font du mal au poulet, comment? Ben, ils tordent la patte d'un poulet. Oui, après. Et ils vont vous dire que vous allez guérir au même moment que... Au fur et à mesure que la patte cicatrise. Oui, voilà. Voilà, bon. Et le poulet, quand on a brisé le poulet, on le laisse en vie, alors on a brisé bien la patte. Sûr, bien sûr, mais on fait du tort au poulet quand même. Hein. Ce sont des êtres vivants. On fait des torts au poulet. Ce pas des pratiques traditionnelles oui, bien sûr, traditionnelles. Qui ont fait leurs preuves, puisque c'est... Non, mais on peut donner une explication. Lorsque vous avez... Alors là, bon, je vous ai dit que la sciatique... C'est une question de foi, hein? Le meilleur facteur de guérison est l'espoir. Donc quand on est malade, il faut d'abord espérer guérir. Et rien que par ça, notre cerveau sécrète des substances, prière ou pas, qui vont apporter un soulagement, même une guérison, puisque c'est avéré que les gens qui avaient beaucoup d'espoir ont combattu le cancer et se sont sortis, ou d'autres maladies. Mais dans ce que nous disons là, je vous ai dit qu'une sciatique peut guérir de 3 semaines à 3 mois. Donc c'est comme quand vous avez une fracture de la jambe, vous allez guérir en, je pense, 3 semaines à 3 mois, selon l'endroit. Ce sera le temps de la consolidation, que l'os se reforme et se soude, consolide, durcisse. Donc, si vous le faites au poulet, ben, le poulet a aussi de l'os et du cartilage qui répondent au même mécanisme physiologique et pathologique. Donc, ils vont guérir dans le même délai à peu près que vous. Donc, la guérison naturelle que vous avez, elle est attribuée à une pratique empirique, alors qu'un os qui se casse, le plus souvent, consolide. Mais ça va consolider en mauvaise position si on ne fait pas attention. Ce que les orthopédistes, traumatologues, chirurgiens, médecins emmènent, c'est qu'ils réduisent la fracture en essayant de retrouver l'alignement naturel pour que ça consolide. Donc, pour revenir un peu à l'exemple traditionnel dont vous avez parlé tout à l'heure, avant l'émission, j'ai mené quelques enquêtes dans les quartiers. Mais le Kisukiankumbi, c'est beaucoup plus lié aux fractures. Non, c'est ce qu'on vous a raconté. C'est ce qu'on m'a dit. Oui, c'est ce qu'on vous dit. Non, nous qui voyons beaucoup plus de malades que vous au quotidien, ben, souvent nous disent que bon, on m'a dit que c'était le Mobeke. Hein, là, c'est ailleurs. Là. Oui, c'est le Boké. On m'a dit que c'est le Mfumuzulu. Ce sont des noms dans nos langues qui traduisent des symptômes. Mais la médecine traditionnelle, malheureusement, elle était restée aux symptômes. Hein. Elle n'avait pas suffisamment évolué pour en arriver au diagnostic. Donc, quelquefois, on soignait les symptômes, on guérit la maladie, mais parfois, on soignait les symptômes, on ne guérit pas forcément la maladie. Donc, attention, ce n'est pas à rejeter. Je ne rejette pas la médecine traditionnelle. Au contraire,
On fait des passerelles pour que, ensemble, nous puissions savoir ce qu'ils utilisent et que nous le modernisions, comme on le fait pour le médicament du paludisme, qui n'est qu'une plante, l'artémisinine. Donc ça veut dire que vous pouvez étudier pour... Mais il faudrait qu'on étudie davantage. Pour l'intérêt du département, ce pourquoi, monsieur l'inspecteur, étudier sûr. le Tissotiankoub et pour voir un peu, pour comprendre un peu les mécanismes. Non, mais ça, les médecins, comment on s'est intéressé à cela, on l'a même écrit et publié. Il faut vous rapprocher de ces personnes. Oui, donc ça a été fait. Nous sommes allés dans les 2 quartiers où cela est très très pratiqué, à Brazzaville, Diata et Wenze. Nous conseillons d'aller à l'hôpital. Il y a des centres de santé intégrés et des hôpitaux, et des médecins qui sont en cabinets médicaux, il y a des cabinets de soins infirmiers. Il faut aller voir l'infirmier du quartier, le médecin du quartier. Il faut les voir. C'est ce que je recommande. Quels sont les risques post-opératoires d'une chirurgie de la sciatique? Bon, d'abord, l'opération peut ne pas réussir. C'est-à-dire qu'on ne va pas enlever toute la partie qui fait saillie. Il en reste un fragment qui va continuer à coincer le nerf. L'opération peut aussi se tromper de niveau. C'est une colonne vertébrale. On va opérer à un niveau qui n'est pas en réalité le niveau où le nerf est coincé. C'est possible aussi. De la même manière, l'opération peut se faire dans des conditions telles qu'après, il y a un microbe qui arrive, qui s'installe et qui va provoquer une autre maladie supplémentaire. Quelquefois, heureusement c'est un peu plus rare, c'est une cicatrisation qui va se faire pas dans de bonnes conditions et donner ce qu'on appelle une fibrose et reproduire la douleur comme si c'est une douleur de sciatique. Donc la chirurgie, elle est à risque aussi, mais lorsqu'elle est bien conduite et bien faite, comme c'est souvent le cas, presque toujours chez nous, il y a très peu d'accidents. Donc il ne faut pas en avoir peur. Et ce n'est pas non plus une question d'âge. J'en profite pour dire aux enfants, aux adultes, de ne pas opposer un veto systématique lorsque le médecin dit qu'il faut opérer maman ou papa. Souvent les gens ont peur et attribuent à l'âge la sciatique, alors que ce n'est pas une question d'âge. Puisque les sujets jeunes également font des sciatiques et de lombalgie. Une sciatique qui disparaît, va-t-elle forcément réapparaître? Pas forcément, mais elle peut réapparaître si les circonstances de survenue, les circonstances qui ont déclenché la sciatique persistent. Prenons le cas de cet ouvrier dans un chantier. C'est lui qui doit prendre les briques, les mettre dans la brouette et les transporter. Celui qui va prendre les briques et les monter les unes les autres pour faire le mur. Si ce maçon ne porte pas une ceinture lombaire et ne s'accroupit pas pour ramasser, pour porter la brique ou se penche en avant, cette circonstance va provoquer une rechute. De la même manière, si vous devez tout le temps aller au forage, prendre le bidon d'eau de 25 litres ou de 20 litres, le porter d'un côté, le soulever en vous penchant en avant, cette circonstance à risque, tant qu'elle sera chaque fois éprouvée, pourra toujours déclencher une sciatique. C'est pourquoi la rééducation a un grand rôle, un rôle de prévention. Dans l'apprentissage des gestes à éviter. Et dans l'apprentissage aussi du reconditionnement du dos à l'effort, avec les muscles abdominaux et dorsaux qui sont de bonne qualité et durs. C'est valable pour les femmes qui portent des sacs à main trop lourds? Je n'ai pas fait d'études, je n'ai pas d'informations. Vous avez déjà soulevé pour savoir si les sacs des femmes sont... Vous avez déjà soulevé le sac à main d'une femme? Oui, bien sûr. Il y a tout dedans, le fer à repasser. Bien sûr, pour des hommes mariés ou pour les hommes galants, il nous arrive de temps en temps de soulever. Même en consultation, quand une femme arrive, on l'aide de temps en temps. Non, mais le poids en réalité est assez souvent la cause, ce n'est pas la seule cause. Ça peut être aussi simplement un mouvement. Une femme peut avoir un sac qui ne pèse pas lourd, se pencher, se retourner et se pencher au même moment et déclencher une douleur de sciatique, indépendamment du poids de son sac. Même si, il faut bien sûr, vaut mieux équilibrer les charges, mais bon, je ne serais pas là à dire qu'il faut aux femmes porter 2 sacs. Non, mais disons que vous demandez aux femmes d'alléger au maximum leur sac.
Ne pas trop le charger, parce que ça peut avoir des conséquences sur... C'est tout à fait logique, oui. Mais bon, pour le plus parce important... que c'est quand même des sacs qu'elle porte tous les jours. Hein, oui, mais c'est plus... Oui, mais bon, il faut peut-être, avec ceci, dire que dans notre pays, il y a beaucoup de chantiers et où les gens utilisent souvent ce qu'ils appellent l'approche de haute intensité de main-d'œuvre. Ils ont tendance à utiliser plus la main-d'œuvre et la manutention que la machine. Il faut vivre son temps. Et donner il faut moderniser. Il faut moderniser, donner les outils qu'il faut. Il y a d'autres moyens de résorber le chômage. Alors pour conclure, professeur, quel conseil donnez-vous aux téléspectateurs qui nous suivent? Le conseil, c'est d'avoir, en ce qui concerne la sciatique et le mal de dos, d'avoir une activité physique régulière. Premièrement, pour avoir des bons muscles abdominaux, des bons muscles du dos, faire régulièrement une gymnastique d'assouplissement pour garder un dos souple et, autant que possible, connaître les bonnes attitudes à adopter pour porter les charges, pour ceux qui font des métiers qui les exposent à la lombalgie. Donc éviter les plans de travail qui sont trop bas. Le deuxième conseil que je vais donner, c'est que chaque fois que vous avez un symptôme, n'importe lequel, il vaut mieux d'aller consulter un médecin si c'est possible, sinon un infirmier. La santé est précieuse. Elle est fondamentale, elle est primordiale. Tel que c'est reconnu dans la Constitution, c'est reconnu dans tous nos textes. Nous avons un plan de la santé, donc chaque fois que vous avez un symptôme, que ce soit une sciatique, un mal de dos, il faut aller en consultation. Il y a des centres de santé intégrés qui ne sont pas fréquentés. Le taux d'utilisation a même baissé de 23%. Ça, c'est l'inspecteur qui parle. Le praticien congolais okay. qui veut que chaque Congolais ait un médecin de famille. Chaque famille doit avoir son médecin. Sinon, dans le quartier, n'allez pas loin. N'allez pas forcément à l'hôpital. Il y a des centres de santé intégrés où il y a des infirmiers, des assistants sanitaires, des sages-femmes, des médecins. Mais il y a aussi des cabinets médicaux, cabinets de soins infirmiers. Il faut aller consulter. Il faut s'occuper de sa santé. Pour la sciatique ou pour d'autres choses. Et ne pas attendre. Parce qu'on a parlé ici en long et en large de la cause la plus fréquente de la sciatique, la hernie discale. Mais il y a des sciatiques qui sont dues à un microbe, à un cancer, et pour lequel le temps compte. Donc, pour la santé, il faut mieux s'adresser à un professionnel. Spécialiste. Autant que pour la prière, vous avez un pasteur ou un prêtre, autant que pour manger, vous faites la cuisine. Pour la santé, il faut un professionnel qui est formé. Chacun son job. Voilà, tout à fait. Okay. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés au terme de cette émission. Merci pour votre fidélité. Je vous réitère mes vœux de santé, de bonheur et de prospérité à vous, chers téléspectateurs. Je n'oublie pas le président du Sénat, le vénérable Obami Itou, et nos amis de la Trans à la DGSP, les amis de l'ISANO. Voilà, c'est dit. Donc, retenez bien, notre rendez-vous hebdomadaire, c'est tous les samedis à 19 h sur Télé Congo. Au revoir et à bientôt. Merci, professeur. Je vous remercie.